Ici, le titre de l'ouvrage de Soukouine, c'est l'organisation d'une entreprise. L'organisation d'une entreprise. L'organisation d'une entreprise. Introduction. Introduction. Une entreprise a besoin d'une organisation pour bien piloter ses projets dans le souci de mener sa mission d'existence. On a besoin forcément de l'administration de Harry Fayol pour organiser les activités des fonctions ou des départements d'une entreprise. On a l'unité de commandement pour donner les directives aux travailleurs d'une entreprise. Selon Harry Fayol, on doit planifier, prévoir, coordonner et contrôler les activités d'une entreprise. Et il a mis en place les différentes fonctions d'une entreprise pour faciliter l'organisation d'une entreprise. Le chef d'entreprise doit bien connaître et bien définir le but de son entreprise pour bien organiser l'entreprise. 1. Mission. Pour créer une entreprise dans une localité donnée. Pourquoi créer une entreprise dans une localité donnée? On crée une entreprise pour répondre à un besoin, c'est-à-dire résoudre un problème qui handicape la vie des habitants d'une localité et pour offrir des emplois aux chercheurs d'emploi d'une localité donnée. Par exemple, créer une entreprise agricole qui produit le maïs dans un village au Togo résout le problème de l'alimentation pour les Togolais et offrir des emplois aux chercheurs d'emploi. Créer une entreprise, c'est avoir une bonne mission. La bonne mission pour créer une entreprise, c'est de résoudre un problème qui handicape la vie des habitants d'une localité. Par exemple, la mission de l'entreprise Ford, c'est de produire les voitures avec une petite quantité de pièces et qui sera moins cher pour l'usage des ménages de la ville. La mission trouvée, la fonction d'ingénierie ou la fonction ouvrière est connue par le chef d'entreprise. Celui qui a la solution d'un problème qui handicape la vie des habitants d'une localité est le porteur d'idées d'un projet pour la création d'une entreprise. 2. Compétences. Une entreprise a besoin de plusieurs différentes et mêmes compétences pour produire les produits d'une entreprise. Pendant les jours ouvrables d'une semaine, le chef d'entreprise doit embaucher un gestionnaire des ressources humaines qui va s'occuper du recrutement des travailleurs et de la gestion des affaires de l'entreprise, dans le souci qu'il puisse mener la mission de l'entreprise à chaque jour que Dieu fait. Aujourd'hui, les compétences disponibles pour la création d'une entreprise sont comptabilité, marketing, secrétariat, sécurité, ingénierie, activité ouvrière, économie, management, finance, sociologie, médecine du travail, magasinage, entrepreneuriat, ressources humaines, etc. Chaque compétence citée ci-dessus est une fonction ou département d'une entreprise. On n'a pas forcément besoin de toutes les compétences pour créer une entreprise. On doit tenir compte de la nature du projet de l'entreprise pour définir les fonctions de l'entreprise. 3. Effectif. Une entreprise a besoin de plusieurs travailleurs pour exécuter les activités du projet de l'entreprise. On a besoin d'un effectif de travailleurs qui vont exécuter les activités de chaque fonction ou département de l'entreprise. L'effectif des travailleurs d'une entreprise est déterminé par l'ampleur du projet de l'entreprise, c'est-à-dire la taille du projet de l'entreprise. La demande des produits d'une entreprise détermine la taille d'une entreprise. Ici, c'est la spécialité d'un gestionnaire des ressources humaines. C'est le travailleur qui dispose de la compétence pour estimer l'effectif des travailleurs du projet d'une entreprise. 5. Fonction. Une entreprise est un client pour une banque car une entreprise utilise les services des banques pour réaliser ses projets.
Cette relation entre la banque et l'entreprise est gérée par la fonction comptable ou le département de la comptabilité. Une entreprise emprunte de la monnaie auprès de la banque pour financer son projet. Une entreprise épargne également des réserves des capitaux auprès d'une banque. Un compte est un canal qui représente l'épargne d'une entreprise ou d'un travailleur auprès d'une banque où elle a ouvert le compte. On parle du compte bancaire. Une entreprise vend ses produits aux clients à l'aide de la fonction commerciale ou la fonction marketing ou le département commercial ou le département marketing qui la génère une quantité de monnaie. Un client peut payer les produits et verser la quantité de monnaie par banque sur le compte de l'entreprise. On parle du virement bancaire. Un client peut payer les produits et payer directement la quantité de monnaie à l'entreprise, c'est-à-dire main à main. C'est par la voie caisse de l'entreprise, c'est-à-dire le paiement en espèces. Une entreprise verse la quantité de monnaie du paiement en espèces des clients sur le compte bancaire de l'entreprise. Une entreprise achète des matières premières pour la production des produits de l'entreprise, qui peut être payé par virement bancaire ou par voie caisse. 6. Marché de vente. 6. Marché de vente. Selon les propos de Henry Fowler, une entreprise produit ses produits pour vendre pendant 7 jours ouvrables. C'est la fonction commerciale ou le département commercial d'une entreprise. Une entreprise doit faire entrer un chiffre d'affaires à la fin de chaque jour que Dieu fait pour assumer ses charges quotidiennes grâce à la vente des produits de l'entreprise. Donc, une entreprise doit avoir forcément un marché de vente ou une cible qui consomme ses produits chaque jour que Dieu fait pour faire entrer un chiffre d'affaires à la fin de chaque jour que Dieu fait. Sans un marché de vente, l'entreprise risque de fermer les portes. 7. Direction ou dirigeant. Une entreprise a forcément besoin de la fonction de direction pour gérer les affaires de l'entreprise. Chaque département d'une entreprise doit avoir un cadre qui gère les affaires du département auquel il travaille. Lorsqu'une entreprise a une bonne fonction de direction ou un bon département de dirigeants, qu'elle va bien réussir sa mission chaque jour que Dieu fait. 8. Cabinet de recrutement. Une entreprise a besoin de travailleurs pour piloter les projets de l'entreprise. Une entreprise doit avoir un bon personnel pour pouvoir mener la mission de l'entreprise chaque jour que Dieu fait. D'où elle doit avoir un cabinet de recrutement qui va lui fournir des travailleurs en cas de besoin pour ne pas créer la rupture de stock des produits de l'entreprise. Un cabinet de recrutement est une entreprise qui recrute les dossiers des chercheurs d'emploi d'une entreprise et des recherches d'emploi d'une localité et les met en lien avec les entreprises qui résident dans la localité pour qu'ils puissent trouver leurs emplois quelque part dans une entreprise. C'est un secteur d'opportunité pour un être humain qui dispose de la compétence en gestion des ressources humaines. Donc, il va essayer de créer une entreprise qui va recruter les dossiers des chercheurs d'emploi et mettre au service des autres, au service des entreprises. Donc, les entreprises viendront chercher des travailleurs pour piloter les projets de leurs entreprises. Donc, c'est un secteur d'opportunité aujourd'hui pour les gestionnaires de ressources humaines qui veulent entreprendre. Donc, il suffit d'avoir, parce que avant qu'une entreprise puisse trouver les travailleurs, pour son entreprise, il dépense d'énormes de capitaux. Pour pouvoir, l'objectif de cette entreprise, c'est d'arriver à mettre
à créer un magasin des chercheurs d'emploi, donc qui sera marqué par leur dossier, tout ça qui sera bien étudié, et ces dossiers vont être à la disposition des entreprises. Donc les entreprises viendront consulter les services, parce que trouver un travailleur est facile, mais trouver un travailleur qui comprend, qui dispose de la compétence et comprend la vision de l'entrepreneur n'est pas facile, du tout facile. Donc il faudrait qu'on crée un marché d'emploi en mettant en place un cabinet de recrutement. Un cabinet de recrutement, c'est la nouvelle entreprise qui est aujourd'hui sur le marché, au sein des pays ou des localités d'un pays que les gens veulent faire. Donc c'est l'opportunité, c'est le cas des gestionnaires des ressources humaines qui veulent entreprendre. 9. Cabinet d'expertise. Une entreprise augmente le niveau des travailleurs grâce à la formation du personnel de l'entreprise pour répondre aux demandes des clients, c'est-à-dire pour être opérationnel, pour augmenter ou améliorer la production des produits de l'entreprise. D'où une entreprise doit avoir un ou plusieurs cabinets d'expertise qui va l'aider à augmenter le niveau du personnel en cas de besoin. C'est un secteur d'opportunité pour ceux qui ont de l'expérience d'une fonction et ceux qui ont un niveau élevé d'une fonction. Par exemple, licence, master, doctorat dans une filière. Donc, on a aujourd'hui, donc je donne un exemple, cabinet d'experts comptables, cabinet d'experts marketing, tout ça. Donc, il y a un niveau, quand le projet de l'entreprise devient énorme, donc on a besoin de renforcer la capacité du personnel. Donc la capacité du personnel de l'entreprise. Donc on constitue les cabinets qui ont la compétence à la matière pour pouvoir le faire. Donc c'est en comptabilité ou donc pour faire. Donc c'est un domaine d'opportunité pour les gens qui ont été à l'université, licence ou master, donc tout ça. Donc pour pouvoir, même quand les gens ont eu la licence, ils sortent en même temps. Ils ont besoin de ces cabinets d'expertise pour pouvoir perfectionner leurs compétences acquises à l'université. Donc c'est un domaine d'opportunité. Donc pour ceux qui ont de l'expérience dans leur fonction, ils ont un niveau élevé donc pour pouvoir former les gens. Donc d'entrepreneurs. Donc il suffit d'avoir un cabinet d'expertise, de louer une pièce de chambre au bord d'une route et former les gens, transmettre les expériences aux gens. 10. Fournisseurs. Une entreprise achète des matières premières auprès des fournisseurs pour alimenter des activités dans le souci de produire les produits de l'entreprise. Une entreprise doit avoir des fournisseurs qui vont la fournir des matières premières à chaque moment que l'entreprise a besoin pour alimenter les activités de l'entreprise pendant tous les jours ouverts, dans le souci de répondre aux demandes des clients en termes de produits. Donc, c'est un problème aussi aujourd'hui, fournisseurs. Donc, les fournisseurs, c'est les entreprises qui vendent des matières premières à une entreprise. Donc, une entreprise doit avoir des fournisseurs pour pouvoir bien produire. Donc, il doit avoir, à chaque moment qu'elle a besoin des fournisseurs, des matières premières, il faut qu'elle trouve dans l'immédiat pour pouvoir répondre aux demandes des clients. Sinon, elle va créer la rupture auprès des clients, donc la rupture de stock. Donc, il faudrait qu'elle ait des fournisseurs qui vont lui fournir des matières premières à chaque moment.